toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve dans cette émission Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle joie, quel bonheur pour nous de démarrer cette semaine avec vous. Merci d'être des nôtres. Pasteur bien-aimé Botiluc, shalom. Shalom. Vous allez bien? Merci. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Beaucoup d'énergie, juste aux côtés de Jean-Richard, Paul Félicia. Shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment il va Stéphane? Shalom Aniel et shalom à tous. Merci d'être avec nous. Jean-Richard avec toi dans Culture Actu, le saviez-vous? Culture Actu, on parlera musique, on est lundi et tout le lundi on fait notre top 3 gospel, on ne déroge pas à la règle. Dans quelques instants, on va vous présenter 3 artistes qui font l'actualité dans un pays donné. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de médias chrétiens et de publicité. D'accord, ça sera dans le saviez-vous dans quelques instants seulement. Avec Paul Félicia dans le Trickbox, sujet du jour. On va démarrer ce lundi avec la bonne humeur et le rire. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles la bonne humeur est importante. Ah, il faut beaucoup rire, hein, et Stéphane, on le sait, il a le secret du rire. Voilà, le voyage motivé par l'essentiel, la deuxième partie, mais on va voir le but du voyage avant de voir finalement, dans une autre partie, le plan d'action. Super. Avec le pasteur Botiluc, on parlera de quelques dangers qui guettent le prédicateur, et ça sera dans la méditation du jour. Et n'allez pas plus loin, c'est maintenant, mais méditons ensemble. Pasteur Botiluc, ce matin, vous allez nous parler de quelques dangers qui guettent le prédicateur. Allez-y. Merci. Vous savez, lorsque on est habitué à enseigner la parole de Dieu, à exhorter les autres, par moments on s'oublie. Et cela peut constituer un danger. J'appelle ça même un péril pour tout enseignant de la parole de Dieu, pour tout prédicateur. C'est pourquoi je voudrais aborder trois périls ou dangers qui guettent tout enseignant de la parole de Dieu. Le premier danger, c'est le fait de vivre une vie qui est contraire à ce que nous prêchons. C'est-à-dire, vous prêchez quelque chose et vous vivez autre chose. Ça, c'est très dangereux. Une manière de dire, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est le premier danger. On verra dans les détails tout à l'heure. Et puis, le deuxième danger, c'est le danger de la compromission. Le danger de la compromission. Les enfants de Dieu ou les prédicateurs ou encore les enseignants de la parole de Dieu oublient quelque chose de très important. La parole de Dieu ne nous dit pas « ne péchez pas seulement ». Vous voyez? Parce que les gens pensent que c'est péché qui est le problème. Mais la parole de Dieu nous dit surtout aussi « soyez irréprochables, irrépréhensibles ». Ça veut dire quoi? Je peux ne pas pécher et avoir des attitudes qui ne sont pas bienséantes. Ça aussi, c'est un danger. Nous donnerons quelques exemples pour aider les gens à comprendre. Et puis, le troisième danger, c'est d'être un enseignant de la parole de Dieu et de ne penser qu'à ses seuls besoins et non aux besoins des autres. Ça, c'est le troisième danger que je voudrais aborder avec vous. Allez-y, pasteur. Merci. Alors, prenons le premier danger. Matthieu 23, verset 3. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Vous voyez, un prédicateur de la parole doit savoir que ce qu'il dit est moins fort que ce qu'il fait. Vous voyez, ce qui rend crédible vos dires, c'est une bonne pratique, que vous-même vous donnez l'exemple de ce que vous êtes en train d'enseigner.
Sinon, que sert à quelqu'un de dire ne volez pas, alors que lui-même est un voleur? Ou bien, que dirons-nous, ne trompez pas vos femmes, alors que lui-même, il est un excellent trompeur de femmes, ou bien trompeur de sa femme. Donc, en quelque sorte, Dieu regarde plus ce que nous sommes que ce que nous disons. C'est très important. Donc, il y a un danger à dire et à ne pas faire. Ça, c'est un danger qu'il ne faut pas négliger. Le deuxième, je ne voudrais pas trop insister, je crois que c'est très très clair. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai fait un voyage et à 5 heures du matin, je devais aller à la gare de mon village parce que si vous ratez le premier camion, ben là, il vous faut le soir. Alors à 5 heures, je sors et puis je débouche sur une rue de Boisflé. Alors, j'étais en train de partir, donc je vois un monsieur et une jeune dame qui venaient, mais puisque le monsieur m'a vu aller dans la direction où cette femme qui l'accompagnait devait aller, donc il a laissé là pour que la femme me rejoigne et que nous allions ensemble, parce que j'avais la même direction. Mais à l'instant où la femme cherchait à me rejoindre, le Saint-Esprit m'a dit, mais à cette heure-là, si quelqu'un vous rencontre avec une jeune dame, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont croire? Vous voyez? C'est vrai, je ne la connais pas. Mais si je cheminais avec elle et que quelqu'un infidèle me prenait à cette heure en train d'accompagner une femme qui n'est pas ma femme, mais c'est fini. Vous voyez, il y a une différence entre soyez irréprochable et puis ne péchez pas. C'est-à-dire nous devons ne pas pécher, mais beaucoup plus nous devons veiller à ce que notre comportement ne provoque pas des soupçons sur notre vie. Ça, c'est important. Le deuxième danger de l'enfant de Dieu, parce que nous sommes tous, nous enseignons tous la parole à quelques degrés divers, c'est le danger de la compromission. Bon, la compromission, c'est tout ce qui vous empêche d'agir franchement et vous essayez de laisser du terrain là où il ne faut pas. Vous voyez? Il y a des choses, vous devez dire non. Je sais qu'en Afrique, les gens disent non difficilement. Mais il y a des situations, il faut être capable de dire non. C'est important. Il faut dire non. J'ai un exemple, je peux donner un exemple. Vous êtes un homme de Dieu. On vous demande, par exemple, de participer à une cérémonie, sachant que sur le plan religieux, cette cérémonie-là ne convient pas à des enfants de Dieu. Alors, il faut pouvoir décliner cette invitation. Parce que si vous acceptez de vous mettre sous le même joug avec des infidèles, vous devenez un scandale pour ceux qui vous connaissent et pour ceux qui vous croient en votre ministère. Ça, c'est important. Ça, c'est une forme de compromission. Il faut savoir dire non, et puis c'est tout. Généralement, quand on dit non en Afrique, c'est qu'on est méchant. Mais ce genre de méchanceté, il faut aimer. Deuxième compromission, il faut avoir une attitude rigoureuse avec le sexe opposé. Quand vous êtes marié, vous devez garder une certaine retenue envers les autres femmes et même les jeunes filles. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à taper leur dos. Ce n'est pas normal. Pour un homme marié, ce n'est pas l'attitude qu'il faut. Il faut éviter également d'être en des heures indues avec d'autres femmes.
mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous, malgré votre bonne foi? Donc, il y a des compromissions qu'il ne faut jamais faire avec le sexe opposé. Toujours garder des relations très saines et respectueuses avec les femmes. L'autre question, c'est lorsqu'il s'agit aussi de gestion matérielle et financière. Dans mon église, je suis en train de faire un travail. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas allés à l'école et que Dieu les a appelés, parce qu'il y a maintenant une nouvelle méthode. Si tu ne sais pas lire, on pense que Dieu ne peut plus t'appeler. Ça, c'est très grave. Dieu appelle qui il veut. Donc, ceux qui ne sont pas du tout à l'école et que Dieu a appelés, le devoir de l'Église, c'est de les encadrer, de les alphabétiser pour les aider à accomplir leur ministère. Alors, quelqu'un m'a dit comme ça, mais pasteur Bouti, vous allez mettre l'Église en retard. Aujourd'hui, toutes les églises cherchent des licenciés, des docteurs et autres. Je leur ai dit, il ne faut pas confondre le spirituel et l'intellectuel. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est les docteurs qui détournent facilement l'argent de l'église. Vous-même, vous le voyez. Plus on est docteur, plus on est habile à détourner l'argent. Vous le savez. Vous le savez. Très rusé, hein? Oui, vous le savez. Ce qui est intellectuel et ce qui est spirituel, ce qui est psychique et mental, n'a rien à voir avec le spirituel. Le spirituel, c'est le cœur. Vous comprenez cela? Je veux dire quoi? Je crois que je l'ai dit une fois ici. Aujourd'hui, dans notre christianisme africain, les gens ont Dieu dans la tête, mais pas dans le cœur. Oui, ils ont plus Dieu dans la tête que dans le cœur. Ils connaissent les versets, ils connaissent les commandements, mais cela n'a aucun impact sur leur vie. Comme le médecin qui dit la cigarette est dangereuse pendant qu'il est en train de fumer. C'est comme ça, ce sont la plupart, vous voyez, des critères. Donc, dans les questions aussi matérielles, financières, il faut pouvoir faire très attention. D'ailleurs, c'est pourquoi moi je conseille aux pasteurs, dans une église, il y a des diacres, ils doivent avoir un regard sur la gestion financière, mais ils ne doivent pas eux-mêmes se substituer aux diacres pour manipuler l'argent. Ça, c'est son autre danger qu'il faut aussi éviter. Voilà, si vous le voulez, j'aborde maintenant le dernier. Le dernier qui est, je vous ai dit, il faut, quand vous êtes un enseignant de la parole de Dieu, quand vous êtes quelqu'un qui dirige une communauté, il faut vraiment penser aux intérêts et aux besoins des autres. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que notre christianisme, on évacue la croix de notre christianisme. Maintenant, c'est le christianisme de la prospérité, des voyages avec des billets d'avion au Massachusetts ou à New York. C'est le grand signe de bénédiction de l'Éternel. Mais je dis que je crois qu'il faut revenir à l'Évangile. Et Dieu veut que nous revenions à l'Évangile. Moi, je suis convaincu. Dieu a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ce que nous devons tous faire, si nous nous mettons sérieusement au travail, le Seigneur qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire ne nous abandonnera pas. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de suivre les vendeurs d'illusions. Vous avez vu maintenant que même le pèlerinage en Israël est devenu une véritable idolâtrie. Idolâtrie. On va en Israël parce qu'on va prendre l'huile pour venir vendre. On va en Israël, on va aller prendre la boue de la mer Rouge. Tout ça, qu'est-ce que c'est? Il faut voir le vrai pèlerinage de ces semblants de pèlerinage. Donc, je disais que aujourd'hui, ce dont nous avons besoin,
c'est de vivre une foi chrétienne qui s'appuie sur cette loi de l'égalité. Portez-vous les fardeaux les uns des autres. C'est ça qui est la loi de Christ. Occupez-vous des veuves, des orphelins. Ça, c'est aussi important. Occupez-vous des démunis qui sont dans la communauté. Ça, c'est aussi important. C'est le devoir de l'Église. Et les pasteurs ne devaient pas passer tout leur temps à parler de leurs besoins, alors qu'ils sont devant un peuple qui est aussi dans le besoin. Alors, je crois que notre christianisme manque de puissance parce que nous ne voulons pas nous ancrer dans l'évangile et le véritable. Et je crois que si l'enseignant de la parole de Dieu ou le leader ou le prédicateur peut prendre conscience qu'il a besoin de vivre ce que lui-même enseigne et d'en être un modèle. Deuxièmement, s'il peut se garder de toute forme de compromission. Et puis, enfin, s'il peut penser aux autres, penser à leurs besoins et s'occuper d'eux un temps soit peu, c'est ce que j'appelle la puissance de l'évangile. C'est pas cette puissance, vous voyez les gens écrits, où ils sautent, ou bien ils font des cinémas. Je te vois là, au village, il y a quelqu'un vers le bord du village. Tout ça, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Ce n'est pas la puissance, c'est de la comédie pure. Et l'Église n'en a pas besoin. Ça n'ira pas loin, ils seront fatigués. Voilà, donc je voudrais aborder un peu avec vous quelques dangers qui guettent le leader, l'enseignant de la parole de Dieu. Voilà les trois aspects que j'ai voulu développer. Merci, pasteur, pour cette exhortation. Quelques dangers, vous en avez cité 3, pour être plus précis, qui guettent le leader, le prédicateur chrétien. Stéphane, à propos de ces dangers... J'ai beaucoup apprécié l'apport du pasteur et je suis à 100%, voire 200% d'accord avec lui, qu'on doit vivre ce qu'on prêche, on doit être humble, on doit vivre en authenticité, ne pas faire de compromis, surtout avec le sexe opposé, on ne joue pas avec ça. Et puis aussi penser aux autres et pas soi-même, c'est capital. Merci beaucoup pour cet apport. Merci. Jean-Charles, des questions? Je voudrais savoir, qu'est-ce qui explique par moment le fait que l'homme de Dieu ou les pasteurs soient centrés sur leurs propres besoins et ignorent par moment le besoin du peuple? Ok. Je crois que j'ai abordé cette question avec quelques étudiants, les appelés. C'est une mauvaise compréhension de l'appel. Voilà. Si vous n'avez pas compris l'appel, mais l'appel peut vous tuer. Mais si vous comprenez bien l'appel, vous ne faites pas ça. L'appel, c'est quoi? L'appel est un décret divin. Dieu prend l'initiative. C'est lui qui appelle. Le Christ dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc si Dieu prend un décret de vous appeler, ça veut dire qu'il a un plan pour votre vie. Ça, c'est important. Ça veut dire que si ce n'est pas, l'apôtre Paul le dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Donc si j'ai été appelé, ça veut dire exactement, je dois apprendre à vivre dans la dépendance de celui qui m'a appelé. Aussi bien pour mes besoins que pour toute autre situation. Je dois apprendre à vivre dans la dépendance. C'est vraiment important. Alors, quand j'ai compris cela, vous voyez, parce que si vous ne comprenez pas l'appel, quel est l'autre danger? L'appel devient pour vous un moyen d'atteindre vos propres ambitions. Donc, vous allez faire des chrétiens vos serviteurs. Alors que c'est le contraire, le Seigneur demande. Le Seigneur dit que le plus grand serve, vous comprenez? Que celui qui se croit le plus grand serve les autres. Et je comprends bien, je crois, dans le ministère, que plus vous vous mettez au service des gens, plus vous devenez important. J'ai donné... Et puis plus les gens vous aimeront, parce que vous les servez.
C'est pas le servir ou bien l'autorité. L'autorité, c'est encore mal compris. Les gens pensent que l'autorité, c'est le commandement et la domination. Non, c'est le diable qui domine. Un chrétien, voilà, un chrétien ne domine pas. Un chrétien sert. Et c'est le service qui lui acquiert l'approbation de l'entourage. Vous comprenez? Regardez bien. Si quelqu'un a tendance à dominer, il va frustrer beaucoup de personnes. Mais celui qui se met au service de la communauté, lorsqu'on ne le voit pas un jour, on demande, mais il est où le frère? Il est où le pasteur? Parce qu'il rend visite, parce qu'il sait, il prie pour les gens. Mais lorsqu'il est là pour dominer, quand on dit il est parti, on dit ah, c'est bien fait pour nous, on va respirer un peu. Vous voyez la différence? Elle est implacable. Voilà. Donc, une bonne compréhension de votre appel vous évite beaucoup de choses. D'abord, c'est Dieu qui m'a appelé. Donc, je vis dans la dépendance de celui qui m'a appelé. Et comme le missionnaire vient de le dire, mais l'humilité, 2 Corinthiens 3, 5 dit, nous n'avons pas de capacité. Notre capacité se trouve en Dieu. J'ai l'impression que quand les gens ils ont un petit don, j'ai l'impression qu'ils se livrent en spectacle. Hein? On croit que c'est une scène qu'on va faire au théâtre de la cité. Non, c'est pas ça l'appel. Merci, pasteur. Ok, merci. On aura cette occasion d'aller en profondeur. Vous allez prier pour nous ce matin, bénir la journée de nos différents acteurs, que Dieu nous épargne et nous éloigne, nous préserve de ces dangers. Okay. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans ta bonté, dans ta bienveillance, dans ton amour manifesté dans le Christ Jésus qui s'est livré pour nous. C'est pourquoi nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous voulons vivre pour celui qui nous a aimés et s'est livré à la croix pour nos péchés. Aide-nous à demeurer ferme dans tes voies, à demeurer ferme dans la voie de l'Évangile et à vivre ce que nous professons, à marcher d'une manière digne de l'Évangile, en étant un modèle dans la foi, dans la pureté, dans l'obéissance, Seigneur, dans l'amour ou la charité. Merci de nous aider à veiller sur nous-mêmes et à éviter toute forme de compromission, que ce soit dans la gestion des affaires, des finances de l'Église et autres biens. Aide-nous à demeurer honnêtes et aide-nous à dire non quand nous devons dire non et oui quand nous devons dire oui. Aide-nous aussi à ne pas penser à nos seuls intérêts, mais aussi à penser aux intérêts des autres, à nous préoccuper des démunis, de ces veuves, de ces orphelins, de ces pauvres qui remplissent nos communautés. Père, tu es avec nous et nous recevons de toi la force pour le faire. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Botti, Luc, pour cette exhortation de ce matin. Quelques dangers qui guettent le prédicateur. Mettons le cap maintenant sur l'actualité culturelle. C'est avec Jean-Richard. Jean-Richard, c'est lundi, on le sait, top 3 gospel nigérien aujourd'hui. Merci Aniel, tu l'as dit, notre objectif à travers ce top 3, c'est de mettre en exergue, en lumière, en relief des artistes qui s'illustrent assez bien sur plusieurs continents. Mais dans certains pays, aujourd'hui, on a décidé de s'arrêter du côté du Nigeria. Nous étions au Ghana, on était en Afrique du Sud, dans plusieurs contrées du monde. Aujourd'hui, pied à terre du côté du Nigeria, immense pays de l'Afrique de l'Ouest, avec plus de 49% de chrétiens. Le gospel se porte très bien de ce côté-là et plusieurs artistes se comportent assez bien également. Et pour ce top 3, j'ai décidé de vous présenter des artistes qui
à travers leurs œuvres, essaient véritablement de véhiculer non seulement le message de Jésus-Christ, mais aussi d'impacter la société nigériane. À la 3e place donc de ce classement, on retrouve un artiste qui était silencieux depuis quelques temps. On l'a connu à travers un titre, Imela, ça vous dit quelque chose ? Nathanaël Bassi, avec le titre Imela, qui avait fait danser toute l'Afrique. Et bien, Nathanaël Bassi signe son retour avec un album, The King is Coming. Nathanaël Bassi, qui, je le précise, est né à Lagos, c'est la capitale nigériane. Dès son jeune âge, il développe un amour non seulement pour la musique, mais pour l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il naît dans une ambiance familiale chrétienne. Il va faire des études de politique internationale à l'Université de Londres. Mais en dépit de ses études, il décide de se consacrer singulièrement à la musique, et cela va lui réussir assez bien. En 2008, il sort son premier album. Ensuite, quelques années plus tard, il sort Imela, qui reste incontestablement l'une des plus belles réussites musicales de ces dernières années. Et depuis quelques semaines, il signe son retour assez bien avec The King is Coming. Vous aurez l'occasion d'écouter quelques petites séquences de cet album qui est un florilège de belles compositions. À la 2e place de ce classement, on retrouve une dame. Il est très difficile de faire le top 3 au niveau du Nigeria sans que cette dame ne s'invite dans le classement. Son nom, c'est Ada. Elle est incontournable depuis quelques années. C'est vrai qu'il n'y a pas assez longtemps qu'elle est sur le devant de la scène, mais n'empêche que c'est une immense voix, née en 1987. Elle a sorti plusieurs titres qui ont été de véritables succès. Et depuis quelques temps, son actualité est marquée par un album Ada Volume 1, sur lequel figurent 5 titres, Beautiful, No Like You, Final C. Final C qui véritablement l'installe dans le cœur de tous les mélomanes, aussi bien en Afrique qu'à l'international. Elle est auteure, compositrice, interprète. Vous aurez l'occasion, pourquoi pas, de réécouter à nouveau cette chanson qui est un véritable boom au niveau des mélomanes, mais aussi au niveau de toutes les bonnes crèmeries au niveau de l'Afrique. Et puis à la 1e place de ce classement, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas présenté. Son nom, c'est Sinach. Qui ne connaît pas Sinach, immense voix de la scène gospel africaine. De son vrai nom, Osinachi Kalu, née le 30 mars 1973, chanteuse de gospel nigériane. Elle est l'une des plus puissantes voix, pour ma part, de la scène gospel en Afrique. Elle a commencé sa carrière depuis quelques années et elle se comporte bien. L'album qui l'a véritablement fait connaître, c'est Waymaker. Waymaker qui a été repris, qui a eu un succès phénoménal à travers le monde, qui a été repris dans plusieurs langues à travers le monde. Et signe son rétro depuis l'année 2019 avec Greed God. C'est un album qui a été réalisé en live à Londres, avec un titre notamment qui m'a bluffé, c'est Omemema. Omemema que vous aurez l'occasion également d'écouter dans quelques instants. Aniel, voici donc les 3 artistes qui se comportent bien du côté du Nigeria. On a entrepris, pourquoi pas, à travers ces différentes présentations, de montrer que le gospel se comporte bien dans certains pays et le Nigeria n'est pas en reste. Nathanaël Bassi à la 3e place avec The King is Coming. À la 2e place, on retrouve Ada. Et puis à la 1re place, Sinach avec Omemema. Je vous propose d'ailleurs quelques séquences de ces différentes chansons.
Because of Jesus, I don't go worry, I don't go fear. By His grace, so I am living a life of praise. Because of Jesus, I don't go worry, I don't go fear. By His grace, so I am rising from grace to grace. Today, there's a miracle in my life. Today, oh, God of miracles, Jehovah Kamel, God of miracles, Jesus of Nazareth, God of Because of Jesus, I don't go worry, I don't go fear. By His mercies, I am rising with Merci John Riches et Jean-Richard pour ce medley. Ça nous fait plaisir d'écouter, de réécouter. Je pense que nos téléspectateurs prendront le temps de réécouter ces chansons en entièreté sur les différents sites internet qui sont naturellement gratuits, même déjà sur YouTube. Autre chose à savoir sur ces artistes? Alors juste retenez que le gospel nigérien se comporte assez bien, des artistes se comportent également assez bien, Nathanael Bassi, Ada Sinache. C'est vrai que la liste n'est pas assez exhaustive, on aurait pu mettre des artistes tels que Tim Godfrey, des artistes tels que Evans Ogboyi qui se ça c'est bien, Minad Krio, mais fort malheureusement il fallait choisir 3 et ces 3 artistes ont pourquoi pas remarqué et attiser un tant soit peu notre intérêt. Le classement peut changer, hein, c'est un top 3. Ah oui. Donc le peloton de tête peut après voir d'autres artistes s'inviter dans ce classement. Merci Jean-Richard. Nous allons parler avec notre invité du jour du voyage motivé par l'essentiel. On poursuit ce voyage et c'est dans l'invité du Wake Up. Nous sommes avec Stéphane Valmade, directeur du ministère Motivé par l'essentiel. Et avec lui, nous parlons de tout ce qui est essentiel. Le voyage motivé par l'essentiel, la deuxième partie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le but du voyage. Voilà, c'est ça. Donc, si vous vous souvenez, la feuille avec les 3 colonnes. D'abord, on commence avec la couronne, n'est-ce pas? On a vu le mandat avec les 3 pictogrammes. La Bible, n'est-ce pas? Ensuite, les 2 et 8, Matthieu 22, Matthieu 28, le grand commandement, grand ordre de mission. Et puis, la balance avec les 5 objectifs à maintenir en équilibre qui fait le mandat disciple motivé par l'essentiel. Maintenant, on va passer à la 3e colonne. La 2e, ce sera pour plus tard, pour parler du but d'un voyage, n'est-ce pas? Pour finalement passer à la gloire, à la couronne finale. Tout pour la gloire de Dieu. Donc, le but, l'Église est un moyen et finalement le seul moyen que Dieu utilise jusqu'à la fin pour amener des âmes à Christ. C'est l'Église. Jésus a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Et donc cette Église, elle doit être en équilibre, en bonne santé. On a 11 systèmes, ça dépend des médecins, mais on a 11 systèmes dans notre corps. Et si un de ces systèmes est malade, on risque même de mourir. Et l'Église a aussi 5 systèmes, c'est-à-dire les 5 objectifs. L'adoration, la communion fraternelle, la maturité, le ministère et l'évangélisation. Et si un de ces systèmes objectifs est en rade, on risque même d'être malade. Donc, pour être en bonne santé, il faut maintenir ces 5 objectifs en équilibre. Et qu'est-ce que l'Église fait? Eh bien, le deuxième pictogramme, à part l'Église avec une croix dessus, n'est-ce pas? Deuxième pictogramme, c'est un cœur. On crée des cœurs, des vies qui, dans leur vie, ils ont ces 5 objectifs en équilibre. Par exemple, Jacques est un chauffeur de taxi, il vient à l'église le dimanche, une demi-heure avant l'heure avec sa femme et ses enfants, et puis il a déjà sa Bible ouverte, il a son cahier de notes, il a dans une poche sa dîme, de l'autre, il a déjà préparé l'offrande, n'est-ce pas? Et ses enfants vont à l'école du dimanche. Et quand ses enfants vont à l'école du dimanche, il est là avec sa femme, il loue déjà Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et il écoute la Bible
Et chaque fois que le pasteur parle, il touche un peu sa femme, il dit ça c'est important pour moi, n'est-ce pas? Après le culte, il ne va pas voir le pasteur ou les personnes importantes de l'église, mais il scrute l'assemblée pour voir les personnes qui viennent pour la première fois. Il invite une veuve avec ses 3 enfants, parce que sa femme, ils ont déjà convenu qu'ils ont préparé le repas pour plus de personnes. Et quand il vient avec cette veuve à la maison, il ne dit pas, tu vois, le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il dit, mais comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, n'est-ce pas? Il parle aux enfants, qu'est-ce que vous avez appris à l'école du dimanche, n'est-ce pas? L'après-midi, il sort avec des traités, et puis il voit son voisin Jean, et il dit, hey Jean, tu devrais venir à l'église, parce que quand tout vient à manquer, on a parlé de ça ce matin, eh bien, tu peux trouver des solutions. Viens la semaine prochaine, n'est-ce pas? Tu verras, c'est compréhensible. Et puis, le mardi soir, il a un petit groupe chez lui à la maison, avec des amis, pour parler de la parole, pour échanger, pour voir comment les gens réalisent les choses dans leur vie, pour avoir un ministère ensemble, une mission. Et puis, il a un ministère aussi dans l'Église, c'est lui qui fait la peinture, il aime faire ça dans son passe-temps, et c'est son ministère pour l'apport dans l'Église. Et le dimanche arrive, il est là avec son ami Jean, avec son voisin Jean, n'est-ce pas? Qui c'est qui veut des Jacques comme ça, des chauffeurs de taxi? Qui sait? Tout le monde, n'est-ce pas? Mais ces disciples-là, il faut les faire. Jésus dit, il faut faire des disciples. Donc, voilà le but de l'Église. Et finalement, c'est une mission, des missions initialisées par l'Église. C'est quoi? On a le globe, c'est le 3e pictogramme, avec une croix dessus. Et le monde a besoin de Christ. Il y a 5 géants dans ce monde. Le premier, c'est le vide spirituel. Beaucoup de gens, tout le monde a un cœur en forme de Dieu, n'est-ce pas? Et on y met quoi? 3 S. Le sexe, le salaire et le succès. Mais ça ne remplit jamais le cœur. La seule chose qui remplit le cœur, c'est Jésus. Et pour le vide spirituel, on a une pierre. Comme David avait 5 pierres pour tuer Goliath, mais aussi ses 4 frères, c'est pour ça qu'il avait 5 pierres, je pense, c'est promouvoir la réconciliation ou implanter des églises. C'est pour contrer le géant du vide spirituel. Le deuxième géant, c'est le leadership égocentrique. Le leadership égocentrique, il est dans ma famille. Je pense à moi, comme on a dit tout à l'heure, pas aux autres, n'est-ce pas? Il est dans l'église, il est dans le business, il est dans les entreprises, il est partout où on va. Et pour cela, la pierre qu'on a, la réponse, c'est enseigner un responsable serviteur. Exactement comme le frère a dit tout à l'heure. On doit servir les autres. Jésus est venu pour servir, pas pour se servir, n'est-ce pas? Et souvent, nous, on est là, on pense on doit se servir alors qu'on est là pour servir les autres. Le 3e géant, c'est l'extrême pauvreté. Plus de la moitié de la population mondiale vit avec moins de $2 par jour. Et ça, c'est très difficile à sortir de la pauvreté avec cela. Et alors, si vous avez, on dit, un billet dans la poche ou une pièce de monnaie, si vous avez un toit sur la tête pour cette nuit, et si vous avez des habits, eh bien, vous êtes plus heureux que 85 ou 90% des gens sur cette planète Terre. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas donner l'aumône, c'est assister les pauvres, n'est-ce pas? Ce n'est pas donner à manger tous les jours, mais c'est sortir les gens de la pauvreté. Et ça, c'est le ministère de l'Église. Ce n'est pas les ONG qui doivent faire ça. Pourquoi il y a beaucoup d'ONG? Parce que les églises ont manqué à leur mandat premier d'assister les pauvres, de les sortir de la pauvreté. Pas donner un poisson, pas donner une canne à pêche, mais enseigner comment faire un commerce de poissons, comment garder le poisson au frais, comment faire des asticots pour pouvoir nourrir pas seulement ma famille, mais tout un village, tout un peuple. Le 4e géant, la maladie pandémique. Aujourd'hui, on a vu le coronavirus, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une pandémie. Il y a beaucoup de pandémies. L'Ebola, le choléra et toutes ces choses-là. Eh bien, l'Église est la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compatir avec les malades. Rien que, vous savez que 50 000 enfants meurent chaque jour à cause de l'eau malpropre. Simplement en enseignant des choses élémentaires comme se laver les mains avant de prendre le repas, après d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? C'est des choses qui peuvent éviter des pandémies. On doit compatir avec les malades. Et finalement, c'est l'illettrisme ou le manque d'éducation.
beaucoup de filles ne peuvent pas aller à l'école ou seulement à l'école primaire et après, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'études, on ne pousse pas les gens aux études. Donc, on doit éduquer la prochaine génération. Et ça, c'est le ministère de l'Église. C'est pour ça que le missionnaire, comme on l'entendait dans le passé, il était chemise blanche, il prêchait la parole toute la journée. Mais je crois que la mission aujourd'hui, initialisée par les églises, c'est promouvoir la réconciliation, prêcher la parole, implanter des églises, parce que c'est comme le distributeur de coca. Quand on a un distributeur de coca, il y a du coca partout. Quand on implante une église, il y a la réconciliation qui est prêchée partout. Deuxièmement, on doit enseigner le responsable serviteur. Troisièmement, on doit assister les pauvres. Quatrièmement, compatir avec les malades. Et cinquièmement, éduquer la prochaine génération. Ça fait le mot peace, P-E-A-C-E, n'est-ce pas? Et tout cela, on le fait pour la seule gloire de Dieu. Et pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Et finalement, ultimement, pour la gloire de Dieu. Donc voilà le but du voyage. Et la prochaine fois, on verra maintenant le plan d'action qui nous est offert pour parler du mandat. Pour aller au but, il y a un blanc, n'est-ce pas? Il faut un plan d'action. Et on verra ça la prochaine fois. Prochainement, on verra le plan d'action, mais déjà, on va rebondir sur ce qui a été déjà dit. Pasteur, le but donc, du ministère du chrétien de l'Église a été dit par Stéphane. Oui, je crois qu'il a dit des très bonnes choses, des choses vraiment dont nous avons besoin aujourd'hui. Surtout implanter des églises, parce que nous sommes surpris. Nous croyons que quand on parle de djihadisme, nous chrétiens, on se contente de haïr ou bien de juger. Mais c'est un appel à évangéliser le monde. Plus les gens seront gagnants à l'évangile, moins la violence s'imposera à nos sociétés. Donc c'est vraiment... Il a dit des choses, c'est pourquoi j'étais très, très calme, qui sont très, très, très... c'est des choses fortes, c'est des choses d'actualité. Je crois que je voudrais lui dire simplement merci. Voilà. Merci, pasteur. Merci, Stéphane. On vous dit merci. Jean-Richard, des questions à propos? Véritablement, ma préoccupation, c'était le plan d'action, mais comme on aura l'occasion de le voir une prochaine fois, j'ai véritablement pas de questions sur ce qui a été dit. Merci Stéphane, merci aussi au pasteur pour son commentaire après cette intervention. Belle d'ailleurs de Stéphane Valmont, je rappelle le thème qu'il a abordé, le voyage motivé par l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur le but de ce voyage. On va retrouver très rapidement déjà Paul Félicia, et c'est dans le Trickbox. Le sujet, il est très évocateur pour démarrer la semaine, les bienfaits du rire et de la bonne humeur. Exactement, tu l'as dit, il est évocateur pour bien démarrer la semaine. Généralement, les lundis, c'est un peu le coup de blues, les gens ont du mal à aller au boulot, ça entraîne un peu les pieds. Mais pourquoi ne pas avoir cette bonne humeur qui va nous accompagner? Parce que figurez-vous que le rire est contagieux et il permet de resserrer les liens. Mais au-delà de ces bienfaits qui ont des vertus sociétales ou sociales, on a aussi des bienfaits sur la santé. La première des choses que vous devez savoir, c'est que le rire détend tout le corps. Lorsque nous rions, nous laissons totalement les muscles se relâcher, se relaxer, et cela va durer pendant au moins 45 minutes. Après avoir rigolé, après s'être détendu avec nos proches, cette sensation de bien-être-là, elle va demeurer pendant au moins 45 minutes. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que le rire ou la bonne humeur provoque la libération d'endorphines. Ce sont des substances chimiques qui se trouvent à l'intérieur de notre corps, qui sont produites de façon naturelle, et cela, ça va provoquer une sensation de bien-être. Donc, lorsque vous riez, lorsque vous êtes toujours de bonne humeur, vous allez sécréter ces endorphines-là qui vont vous donner toujours l'impression d'aller bien. Et en réalité, vous allez aller bien si vous riez. Voilà. La troisième des choses, c'est que c'est bienfaisant pour la santé mentale. Lorsque vous riez, le rire permet aux personnes d'être toujours en joie et d'éviter le stress. Ça développe l'enthousiasme au quotidien. Donc, lorsque des personnes sont toujours de bonne humeur, vous allez les voir toujours enthousiastes, comme si elles n'avaient pas de soucis, comme si elles n'avaient pas de problèmes, mais elles ont cette capacité-là toujours de rebondir à cause de leur bonne humeur. Et enfin, ce que je voudrais partager avec vous ce matin,
c'est que les personnes qui sont toujours heureuses, toujours joyeuses, sont de nature spontanée. Elles ont en tout cas cette possibilité-là de prendre des risques, d'aller affronter le danger parce qu'effectivement, elles sont de bonne humeur. Donc voilà, 4 petites raisons pour lesquelles vous devez toujours être heureux. Voilà. Donc on va terminer ta rubrique avec tout le monde sourit sur le plateau. Hein. Ah mais ouais, je pense que sur ce plateau, on est tout le temps heureux. Ah, tout le Voilà. temps heureux. Hein. On termine la rubrique avec ça, une bonne dose de rigolade. Là. Merci Paul Félicia pour ses astuces, les bienfaits du rire et de la bonne humeur. On va retrouver Jean-Richard dans la dernière articulation de cette émission. Le saviez-vous? Le saviez-vous, avec Jean-Richard, on part au Brésil. Effectivement, Aniel, on part au Brésil pour médias. Mais avant cette présentation, il faut préciser que dans plusieurs pays, il a été prouvé que plusieurs médias ont des difficultés, mais encore plus les médias chrétiens. Il a été prouvé que plusieurs médias chrétiens à travers le monde rencontrent énormément de difficultés au niveau de leur caisse parce qu'ils sont nombreux, il y a plusieurs entreprises qui peinent véritablement à associer généralement leur image aux médias chrétiens. C'est fort dommage. Et au Brésil, la plupart des médias chrétiens ont cette difficulté-là à renflouer leur caisse. Ils ont des problèmes budgétaires. Au regard donc de cette situation, le président Jair Bolsonaro a décidé de réduire la publicité sur les télévisions publiques et privées, mais de déverser le reste de ces publicités, de ces fonds, dans les médias d'obédience chrétienne. Donc, il a décidé, en plus des honorations des impôts qu'il y aura pour les églises, on avait parlé de paiement de factures. Le président Jair Bolsonaro avait entrepris de payer la facture de plusieurs églises du côté du Brésil, mais la loi malheureusement avait été critiquée et retirée. Il a décidé de renforcer les lois qui ne respecteraient pas la parole de notre Seigneur. Et depuis quelque temps, le président Jair Bolsonaro a décidé à sa manière d'aider les médias chrétiens à travers de la publicité, parce qu'il dit que donner de l'argent va créer encore des supputations, des spéculations et de la controverse. Eh bien, le secrétariat à la communication de la présidente de la République a une série de publicités, de communication qu'elle fait généralement dans le pays pour inciter à de bonnes valeurs. Il y a des publicités institutionnelles. Et bien, dorénavant, la plupart des médias chrétiens vont bénéficier de ces publicités institutionnelles, question de renflouer leur caisse dans leur mission d'évangélisation. C'est une bonne nouvelle que moi je tenais pourquoi pas à partager ici et prier pourquoi pas pour le président Jair Bolsonaro qui multiplie les initiatives pour le corps du Christ. En tout cas, depuis son accession, depuis 2019, là, depuis 2019 janvier. Pasteur, réaction? Oui, je crois que c'est à saluer. C'est à saluer parce que les chaînes de télévision chrétienne nous rendent d'énormes services par la diffusion de l'Évangile. Malheureusement, ces chaînes ne sont pas subventionnées par les États. Et je crois que toutes ces chaînes même connaissent des difficultés. D'autres ont fermé. Dans ces jours, j'ai essayé d'allumer ma télévision, il y a d'autres là, c'est un seul mot qui a écrit pendant une semaine et qui ne change pas. Ça veut dire qu'ils ne mettent plus. C'est clair. Donc, il faut saluer vraiment la décision du président Bolsonaro. On comprend pas d'être pas brésilien. Donc, du président brésilien, il s'en parle. Le président brésilien, en tout cas, que le Seigneur le bénisse. Amen. Et que le Seigneur le remplisse de sagesse. Amen. J'espère qu'il va étendre cela aussi. On attend de voir. Pour les jeunes africains, on attend. Oui. Et il est vraiment très actif. Stéphane, depuis son accession à la magistrature suprême du Brésil, il fait beaucoup de bien au peuple chrétien du côté du Brésil. Oui, c'est à saluer. C'est vrai, les médias chrétiens dans beaucoup de pays souffrent, et surtout maintenant avec l'affluence sur les réseaux sociaux. Alors, les journaux évangéliques, par exemple, tout ça, les médias, les télévisions souffrent. Donc, c'est à saluer les subventions pour les aider. Jean-Richard, autre chose à savoir sur la question? Juste préciser que le président Jair Bolsonaro a décidé d'aider les médias chrétiens à travers plusieurs publicités. Quand on sait que ces médias la peinent véritablement à avoir des publicités avec des entreprises, et dès lors, la présidence de la République a décidé de les aider à leur façon.
Merci Jean-Richard. Paul Félicia, le verset boussole. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Merci Paul Félicia, un verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue ce matin du pasteur Botilu, quelques dangers qui guettent le prédicateur. Vous avez été instruit sur ces dangers. Merci pasteur. Merci au missionnaire Stéphane Waldman. On a pris du plaisir à voyager encore avec lui, surtout savoir le but de ce voyage. C'était un plaisir pour nous toujours de l'écouter. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguécan et à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Retrouvez ce soir à 20h Claudia Christie dans le quiz biblique. Rendez-vous est pris demain avec vous, avec Daniel Kragby dans Wake Up. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.